Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous parlerai des opportunités en ligne. Plus précisément, cette vidéo sera plus basée sur les arnaques ou scams que nous rencontrons tous les jours. Surtout pour ceux qui se lancent sur les chemins des revenus passifs. Ok? Donc là, je partage avec vous ce que vous deviez savoir avant de vous y lancer. Si vous ne l'avez pas encore fait, aimez et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et cliquez sur la cloche de notification. Merci. Donc, comme je disais tantôt, pour investir, il y a certains points que nous devons vraiment savoir avant de pouvoir nous lancer dans les investissements en ligne. Parce que nous savons que la vie en elle est un risque, comme on le dit toujours. Et aussi, le business en ligne est très risqué. Donc, être entrepreneur veut dire prendre des très grands risques et surtout être prêt à dépenser ou bien investir ce qu'on est prêt à perdre. Ne pas se lancer, ne pas aller faire des grosses dettes, ne pas prendre des prêts à la banque pour pouvoir investir dans les business en ligne. Non, ça c'est vraiment déconseillé. Ok? Investissez ce que vous pouvez perdre et si cela arrive, que vous ne serez vraiment pas touché financièrement. Donc là, je vais vous montrer quelques points que nous devons vérifier avant de nous lancer en ligne. Nous devons vérifier si la marque de la compagnie est vraiment fiable. Ok, ça c'est un point important. Vérifier si la marque de la compagnie est vraiment stable est un point très important. Nous devons regarder comment vérifier si la marque de la compagnie est fiable. Bon, c'est un peu difficile, mais nous pouvons aller à certains websites qui nous offrent les opportunités de savoir le nom de la compagnie. Mais alors, de plus en plus, on trouve des business des arnaques tous les jours. Surtout est-il que pour être un peu sur le bon chemin, savoir si un business est fiable, nous devons avoir le nom de la compagnie plus.com. Ok, le nom de la compagnie plus.com. Par exemple, alimama.com n'est pas un bon business parce que la personne essaie de copier Alibaba. Donc, nous devons regarder si la compagnie se termine avec .com. Au moins, là, on a une certitude. Nous devons aussi mettre notre attention parce que la plupart des scams ou la plupart des arnaques utilisent comme fin, comme domaine, comme le nom de domaine XYZ, par exemple brandonline.xyz, par exemple buy and sell .xyz ou bien par exemple disons vente des téléphones .mkl, quelque chose comme ça. La plupart de ces business sont des scams. Le deuxième point que nous devons regarder, c'est le nom du domaine. Le nom du domaine, autant pour moi que de regarder, c'est l'âge du domaine. Est-ce que ce business dans lequel nous lançons a été créé il y a plus de cela 1 an, 2 ans? Si oui, c'est un peu fiable. Mais alors si les business généralement ont une courte durée, par exemple, disons si ça existe peut-être ça fait 1 mois, 6 mois, 3 mois, ne vous y lancez pas. Généralement, on n'est pas sûr si ça va suivre pour longtemps ou pas, parce que la plupart des business, même des business physiques, ferment durant, même en Amérique, il y a des études qui montrent que la plupart des business physiques qu'on ouvre aussi ferment durant les 2 premières années. Donc si un business a une durée de 2 ans, on peut se lancer, au moins là on a un peu de sécurité, ok? Ce qui est un autre point sera la sécurité. Est-ce que le business dans lequel nous lançons est sécurisé? Pour savoir, la plupart, nous devons regarder le nom du site, si ça commence par HTTPS, qui est le point le plus important sur la communication. Si la communication est bien encryptée entre toi et la compagnie, nous devons avoir HTTPS, ok? Mais généralement, la plupart des scams aussi peuvent avoir HTTPS .www quelque chose parce que pour l'avoir c'est moins cher, ça coûte environ 5 euros par année. Donc ils peuvent se donner cette opportunité d'y avoir cela malgré que c'est un scam. Donc c'est pas toujours une garantie quoi. Donc l'autre point que nous devons savoir aussi c'est est-ce que la société est enregistrée, est-ce qu'elle est affiliée. Pour savoir si une société est affiliée, étant pour moi bon, quand je dois commencer à descendre pour montrer les business, ok, je commence à descendre avant de continuer, ok. Ça c'est la liste des business. Faites attention aux inconnus qui vous contactent, surtout sur Telegram ou WhatsApp, you know. Donc ils sont nombreux, ils vous contactent sur Telegram et WhatsApp pour parler des business.
So là, je commence à vous partager mon écran des business que j'ai pu identifier comme les arnaques. Ok, je vous disais tantôt que le point dont nous devons nous attarder, c'est la filiale. Est-ce qu'un business est affilié? Pour savoir si un business est affilié, généralement, on doit regarder dans la chambre de commerce, on doit regarder vers la chambre de commerce du pays où le business a été créé. Mais alors, pour ceux qui sont en Afrique et ceux qui sont dans d'autres pays, c'est un peu difficile. Mais je vous conseille, si vous avez une personne de connaissance dans les pays européens, ou bien les pays, ou dans les pays américains, s'ils peuvent regarder si le business est affilié à la chambre de commerce. Ok? Donc ça, ce sont les points. Avant de continuer, vous voyez par exemple ici, sur cette page, nous avons ici tubofx.pm. Ça, c'est détournement et scam. Et détournement et scam, déjà, on peut le voir. On a par exemple instanthour.biz. Comme je vous disais tantôt, la plupart du temps, quand on voit ça, on se dit, ça frappe à l'œil que c'est un scam. Ok? Et si on essaie d'ouvrir, nous allons voir que ça ne, le site n'est pas accessible à l'heure actuelle. Donc, c'est déjà hors réseau. C'est déjà hors réseau. Oh, amen. Celui-ci est encore accessible, mais il a été prouvé que c'est un scam. Regardez comment la page est ici, vous voyez. Bloqué, regardez la page. Il n'y a rien, pas d'information, rien, rien. Ok, ça c'est un scam. Ça c'est un business scam. Retournons sur notre page. Ok, WS, ça, comme je disais tantôt, le nom de domaine ici n'est pas clarifié. Non? Si on n'avait pas parlé, par exemple, .com, on peut dire, peut-être ça sent quelque chose, mais là, non. Bon, on continue. Je vais continuer à descendre doucement pour que vous puissiez lire en continuant avec la présentation. Oui, je disais tantôt que j'ai parlé, est-ce que la société est enregistrée? Est-ce qu'elle est affiliée à la chambre de commerce de son pays? Ça aussi, il faut le regarder. L'autre point, nous devons savoir si nos méthodes de retrait sont fiables. Est-ce que nos méthodes de retrait sont fiables? Généralement, avec la venue de la crypto-monnaie, tout le monde veut se lancer dans la crypto-monnaie et avoir peut-être une partie du marché de la crypto-monnaie. Donc, ce qui fait que la plupart des paiements se font via crypto-monnaie. Donc, généralement, au début des business, quand on dit, par exemple, si tu veux retirer de l'argent, tu dois retirer avec un minimum. Le minimum doit être peut-être 25 $ ou 50 $. Au début, les 3 premiers mois, vous allez voir jamais avec les business en ligne que tout va bien. Et après un certain temps, quand tu commences à modifier la méthode de retrait, savoir que ça c'est déjà un problème. Généralement, si la méthode de retrait était, la méthode de retrait était, disons, 20 $ et après 2 ou 3 mois, la compagnie vous impose sans vous informer la nouvelle méthode de retrait peut-être à 50 $, à 60 $, ça sent déjà un peu du faux là, ok, ça sent du faux. Car la plupart, j'aimerais dire peut-être 80% des business qui ont commencé à modifier leur méthode de paiement, leur méthode de retrait, ont été prouvés être les scams, ok. So, ici, ce sont un peu les anciens business en ligne, les arnaques, ok, pour l'année dernière, je pense, mais je ne sais pas si tout fonctionne. Mais ça, c'est d'autres aussi. Cliquons un peu sur celui-ci, benachi.club, on voit si ça s'ouvre. Regardons et puis voir si ça s'ouvre. Je sais pas, clique là, on dirait. Ok, je suis en commenté. Allons-y aux anciens business en ligne, les arnaques. All ones, je veux dire les anciens, ok. C'est le français anglais. Parce que j'ai aussi fait des présentations en anglais. Donc, du coup, j'ai tout ça entre mes mains. Donc, ce sont ces business ici. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de business en crypto, avec la venue de la crypto-monnaie. Beaucoup de gens veulent avoir leur part sur le marché et avoir leur part du gâteau, comme on dit tantôt. Ok? Donc, je ferai une autre vidéo là où je parlerai en détail des autres business comme PatreonPay. Et je sais pas si vous avez entendu parler PatreonPay, Wozur, AXTrader, GameAs, CryptoX Revolution, Hercules et d'autres business dont j'aimerais entrer un peu en détail. La prochaine vidéo concernera ces business où certaines personnes m'ont demandé si ces business étaient fiables. Ok? PatreonPay, AsIsReda, GameAs.org,
More, Crypto is Revolution et Kulis, ce sont les business dont je vais en parler dans la prochaine vidéo. Donc, ceci dit, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas d'aimer et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout, abonnez-vous. Merci et on se voit la prochaine vidéo. Bye.